Big Monster est un jeu de Dimitri Perrier, édité par Explorate, à partir de 10 ans, de 2 à 6 joueurs, et pour des parties d'environ 25 minutes. Dans Big Monster, vous incarnez des explorateurs à la découverte d'un nouveau monde rempli de créatures étranges. Au début de la partie, chaque joueur reçoit une tuile explorateur ainsi qu'un paquet de 10 tuiles. Chaque tour, les joueurs choisissent une tuile de leurs mains et la posent devant eux afin d'agrandir leur zone d'exploration. Ensuite, ils devront donner leur paquet à un autre joueur pour le prochain tour. C'est une des mécaniques principales de Big Monster, alors attention, soyez vigilants en donnant votre paquet à la bonne personne. Vous pouvez par exemple soit bloquer vos adversaires, ou alors au contraire, avantager votre partenaire. Même s'il existe un mode chacun pour soi, le plus fun dans Big Monster c'est encore de jouer en équipe. L'interaction entre les joueurs va être omniprésente et vous devrez à tout prix passer votre temps à surveiller les terrains explorés des uns et des autres si vous voulez avoir une chance de faire gagner votre équipe. Ensuite, les joueurs enchaîneront les tours, poseront donc une tuile de leur paquet devant eux, puis offriront ce dernier à un autre joueur et ce jusqu'à la fin de la partie. Dans Big Monster, il y a plein de façons différentes de marquer des points. Tout d'abord, vous avez les monstres mutagènes qui ne rapportent aucun point de victoire, mais qui, lorsqu'ils sont orientés vers des monstres de glace, vont permettre de faire évoluer ces derniers afin de les rendre plus gros et plus puissants. Certains monstres peuvent même évoluer 2 fois et vous feront ainsi gagner encore plus de points. Vous trouverez également des monstres de lave qui, d'une part, vous font gagner des points indiqués sur leur tuile et d'autre part, vous permettront de compléter des cristaux qui vous rapporteront également des points de victoire en fin de partie. Il y a la tuile Big Monster qui ne rapporte qu'un seul point mais qui en rapportera 11 si le Big Monster est complété. Vous avez les monstres des prairies qui sont des monstres aux capacités spéciales, celui-ci par exemple vous rapportera 2 points de victoire par cristaux verts complétés. Mais également les crapauds dont la puissance grandira de façon exponentielle à mesure que vous les posez. Enfin, lors de votre exploration, vous croiserez probablement des monstres des sables ainsi que des monstres des runes. Ceux-ci ne rapportent aucun point de victoire malheureusement. Attention toutefois, car celui ou celle qui en aura accumulé le moins se verra attribuer un jeton moins 10 points en fin de partie. Mais rassurez-vous, au fil du temps, vous allez naturellement et rapidement essayer d'optimiser votre terrain d'exploration pour augmenter encore votre score. Notez qu'en équipe, c'est le score le plus bas qui sera comptabilisé, alors surtout, n'abandonnez pas votre coéquipier et restez solidaire. Voilà! Donc en vrai, Big Monster, c'est vraiment très bien. Alors certains d'entre vous penseront peut-être à King Domino, qui est aussi un jeu dans lequel on va poser des tuiles afin d'agrandir notre zone et augmenter notre nombre de points de victoire. Franchement, les jeux sont vraiment très bons, mais aussi très différents. Le fait de choisir une tuile et de donner son paquet à un autre joueur va vraiment pimenter les parties et les rendre extrêmement vivantes. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la mécanique qui consiste à jouer une carte ou une tuile de sa main et de donner le reste de son paquet à un autre joueur, ça s'appelle le draft. C'est une mécanique assez classique que vous retrouvez notamment dans des jeux comme Seven Wonders ou alors plus récemment Paper Tales. Sauf qu'en règle générale, dans un draft, on passe systématiquement son paquet à son voisin. Alors pour certains, le principe peut paraître un peu routinier. Mais ici, dans Big Monster, vous pouvez passer votre paquet à n'importe quel joueur qui n'en a pas déjà reçu un. Faites-moi confiance, la tension va très vite monter et de façon très intense autour de la table. Alors un conseil d'amis, ne jouez surtout pas à ce jeu avec des objets fragiles ou alors des boissons sur la table. Vous me remercierez plus tard. C'est très compliqué et même très technique de parler d'équilibre dans un jeu. C'est presque une notion abstraite. Mais en tout cas, les scores, eux, sont parlants. Et je peux vous dire que sur toutes les parties que j'ai faites, la victoire s'est vraiment jouée à quelques points. Donc le jeu, en cela, est je pense très bien équilibré, et la victoire va vraiment se jouer à ça. Bon et bien moi, j'ai adoré Big Monster. Faut dire que ce jeu-là ratisse très large en termes de public. Il plaira évidemment aux familles et aux enfants parce qu'il a des règles très simples, une mécanique de jeu efficace, les parties sont courtes et intenses, mais il plaira aussi aux joueurs plus expérimentés qui vont essayer de retourner le jeu dans tous les sens pour essayer d'en tirer le maximum de points. Tout le monde y trouvera son compte et c'est aussi ça qui fait un bon jeu de société, c'est quand il arrive à rassembler. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne exploration.